On a fini donc ce premier point. Pour ceux qui viennent d'arriver, ce premier point avait pour objet de présenter le processus de mise en place de Diaspora Plurielle dans le cadre d'une démarche participative, comment on a pu se mailler au plan national. Maintenant, le deuxième point, c'est nous proposons une nouvelle alternative. On n'aime pas dire une nouvelle alternance parce qu'on va nous dire que c'est une troisième alternance. Non. Pour éviter les problèmes, on parle d'une nouvelle alternative, voire une troisième voie. Alors cette troisième voie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est nouveau là-dessus? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui c'est ça l'avenir? Je vais donner la parole à Ousseynou Seck, qui est le vice-président chargé des relations avec les partis politiques, avec tout ce qui est mouvement et autres, etc., pour Diaspora Plurielle. Et donc, il va vous expliquer un peu notre démarche et que nous vous proposerons en débat aussitôt. Merci. Merci, Président. Merci, cher public, d'être présent aujourd'hui autour des questions que nous allons donc discuter avec vous. Effectivement, on a fait la jeunesse du mouvement Diaspora Plurielle. Nous sommes habitués aux partis politiques, au mouvement de la société civile. Aujourd'hui, le champ public sénégalais est effectivement dominé par deux vecteurs que sont les partis politiques et la société civile. Hein. Moi, c'est ce que j'ai connu jusque-là. Dans les débats que nous avons tenus, nous nous sommes dit, écoutez, les partis politiques, leur vocation, c'est de concourir au pouvoir, d'avoir le pouvoir, de l'exercer. Ça, tout le monde le connaît depuis 1960, les partis se succèdent, les promesses se succèdent, les déceptions aussi se succèdent. Alors, autre chose, nous avons la société civile qui est très dynamique au Sénégal, qui se bat, qui porte des plaidoyers, qui défend des idées, mais qui s'en tient à ça. Donc, on est un contre-pouvoir sans être au pouvoir. Donc, nous sommes entre deux aspects que sont les partis politiques qui exercent le pouvoir et la société civile qui n'a pas le pouvoir, mais qui est un contre-pouvoir. Alors, dans nos réflexions, nous nous sommes dit il nous fallait quand même aller au-delà de ces deux aspects auxquels nous sommes habitués. Il nous faut créer une nouvelle voie alternative. La voie alternative, ce sera une voie hybride qui prend aussi bien de la vocation du parti politique, qui est celle d'aller vers le suffrage universel, d'avoir accès au pouvoir et de l'exercer au nom du peuple. Ça, c'est la vocation d'un parti politique. Alors, il nous faut aussi prendre des prérogatives de la société civile qui sont aujourd'hui des leviers en termes de contre-pouvoir pour ne pas laisser les partis politiques aller vers une dérive, des choses comme ça. Donc, nous sommes à la fois un mouvement citoyen, participatif, solidaire, qui, en même temps de porter des plaidoyers, veut aussi exercer le pouvoir au nom des partis politiques. C'est ça la différence aujourd'hui entre ce qui existe, partis politiques, société civile. Nous sommes un mouvement citoyen, à la fois associatif, mais aujourd'hui un mouvement associatif qui cherche à exercer le pouvoir. Parce que jusque-là, c'était les assises nationales, la société civile, on a vu, ils ont porté pas mal de plaidoyers, mais on s'est dit, il ne s'agit pas d'avoir des idées, il ne s'agit pas d'avoir des projets, des plaidoyers, de les revendiquer si on n'aspire pas à les mettre en œuvre soi-même. Ça, c'est la société civile, ils ont porté pas mal de choses, mais quand il s'agit de décider, on ne peut pas choisir les membres de la société civile pour faire valoir les projets qu'ils portent. On est obligé de passer par les partis politiques. Alors les partis politiques, on ne vous apprend rien, hein, tout le monde connaît aujourd'hui la situation politique au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, effectivement, il nous fallait aller au-delà de tout ce qui existe, essayer d'être innovant, inventer quelque chose qui est dans l'air du temps aujourd'hui, hein, le mouvement citoyen aujourd'hui. Cerise sur le gâteau, le référendum de mars dernier, effectivement, a ouvert les vannes, hein, parce que ça a permis, effectivement, aujourd'hui, aux associations, aux candidatures individuelles de se présenter, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'il faut comprendre que le jeu politique a été verrouillé par les partis politiques eux-mêmes, ce n'est pas démocratique. Hein. Il fallait être dans un parti politique pour pouvoir être candidat à telle ou telle chose, ou pour pouvoir concourir à quelque chose, ce qui n'était pas démocratique. Aujourd'hui, chaque Sénégalais peut se porter candidat, et le mouvement citoyen aujourd'hui que nous sommes en train de monter, au niveau de la diaspora, est un mouvement citoyen donc, qui fait son chemin dans une posture hybride qui n'est pas seulement associative, qui n'est pas seulement politique, au sens où les partis politiques, leur seule vocation, c'est d'avoir le pouvoir, de l'exercer comme ils veulent. Nous ne sommes pas un mouvement dont la vocation spécifique,
et d'avoir le pouvoir. Nous le voulons, le pouvoir, justement, parce que nous portons des idées que nous pensons être de bonnes idées. Il ne s'agit pas de les porter et de les donner à d'autres pour leur mise en œuvre, mais il s'agit de les porter, mais de demander le pouvoir pour pouvoir aussi les mettre en œuvre par nous-mêmes. C'est ça la différence qu'il y a entre ce qui existe et ce que nous voulons créer. Alors, quand on a fini donc, la réflexion sur ça, on a mis tout ce qui devrait être mis en œuvre, donc le bureau, les statuts, le règlement intérieur. Nous nous sommes dit, il nous faut aujourd'hui en fait aller vers les Sénégalais, notamment la diaspora, pour leur expliquer cette nouvelle idée qui n'est pas très évidente parce qu'on n'est pas habitué à ça. Soit c'est la société civile ou le parti politique. On ne connaît que ça. Mais là, aujourd'hui, nous voulons innover, nous voulons créer quelque chose qui n'existe pas, qui soit original et qui correspond mieux à notre statut de Sénégalais de l'extérieur. Parce que nous avons été habitués à avoir des députés de Sénégalais de l'extérieur, mais ce n'étaient pas des députés de Sénégalais de l'extérieur, c'était des députés des partis politiques qui sont représentés au niveau de la diaspora. Parce que je ne pense pas que quelques-uns parmi nous ici aient été dans une réunion convoquée par un député des Sénégalais de l'extérieur au nom des Sénégalais de l'extérieur. Les députés, une fois qu'ils sont élus par leur parti politique, quand ils sont en France, ils se réunissent entre eux, entre membres des partis politiques. Alors, il y a des élections législatives qui vont avoir lieu au mois de juin 2017. On a la possibilité aujourd'hui d'avoir une candidature, mais aussi d'avoir des députés qui nous sont dédiés, nous, en tant que membres de la diaspora. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit il nous faut quand même faire la pédagogie, expliquer aux Sénégalais de la diaspora l'idée originale du mouvement diaspora pluriel, qui doit aller au-delà des contingences partisanes. Nous sommes des Sénégalais de la diaspora, nous ne sommes pas dans une posture de dire moi je suis de tel parti ou je suis de tel parti. Nous devons être ensemble, je pense, au moment des élections, non pour porter un député issu d'un parti politique, parce que nous sommes habitués à ces genres de députés qui, une fois qu'ils sont élus, ne s'occupent pas de la diaspora. Ils s'occupent toujours donc de leur clientèle politique au sein des partis politiques. Il nous faut aujourd'hui avoir des députés qui soient des députés de la diaspora, qui rendent compte à la diaspora, qui viennent vers la diaspora, sans distinction de parti. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le député qui est aujourd'hui dédié à la diaspora doit être quelqu'un qui fédère, doit être quelqu'un qui représente la diaspora. Et pour avoir ce député, je pense, il faut que toute la diaspora soit de façon consensuelle, unanime, sur un choix qui doit être fait sur ces députés-là, de façon à ce que nos problématiques, parce que qu'on soit du PDS, de l'APR, de ACT ou de n'importe qui, les problématiques de la diaspora sont les mêmes, il n'y a pas de différence. La différence, c'est seulement au niveau des partis politiques, mais du point de vue des problématiques, nous avons à peu près les mêmes problématiques, que ce soit ici, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, pour une première fois, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à choisir des députés, pas au niveau national, mais des députés au niveau de la diaspora. Et je pense que ce qui doit faire valoir aujourd'hui par rapport à nos choix, c'est de dire, écoutez, moi je suis de tel parti, mais aujourd'hui je n'agis pas en parti politique, parce que je suis diaspora pluriel, je suis de la diaspora, et que le député qui va être choisi ne doit pas être un député dans tel ou tel parti, mais un député de la diaspora. Donc voilà ce qui nous a poussé aujourd'hui à faire un projet donc, qui s'articule autour des questions économiques, autour des questions de jeunesse, comme on disait, parce qu'on a introduit la thématique jeunesse, mais ça fait partie du projet. Il l'avait juste dit comme ça, mais on n'y est pas encore. Donc tout à l'heure, on va rentrer dans la profondeur des différents éléments qui concernent la jeunesse. Nous avons aussi réfléchi sur les questions politiques, qui est aussi un axe dans le programme que nous allons dérouler tout à l'heure. Les questions sociales, les questions de coopération aussi, sont des questions qui ont été donc prises en compte dans le cadre du projet. Donc dans un premier temps, pour comprendre la démarche de diaspora plurielle, c'est comme ça que nous l'avons conçu. Est-ce que ça a été clair? Si ce n'est pas clair, bon, les questions sont les bienvenues pour des reprécisions. Parce que si on ne comprend pas le concept, ça va être beaucoup plus difficile d'adhérer au projet et tout ça. Donc je redonne la parole au président. Je vous remercie. Donc, on va passer le micro dans la salle pour que, effectivement, les gens puissent s'exprimer et donner leur point de vue. Allez-y. Il y a Momar Sormediop qui va prendre la parole. Mais tu peux te mettre là, Momar. Mets-toi sur le côté, voilà. Ça serait bien. Bonjour à tous. Comment ça marche? Nous, les gens de Nando, là, on ne sait pas comment c'est. Donc, bonjour à tous. Et puis, je présente les
mes excuses pour le retard. Moi, j'ai une question à poser, parce que vous dites que Diaspora Plurielle n'est pas un parti politique. Mais dans l'avenir, elle souhaiterait exercer le pouvoir, si je l'ai bien entendu. Moi, je pense à pourquoi vous, Diaspora Plurielle, ne créez pas tout simplement un parti politique. C'est une question. Pourquoi ne pas aller droit au but? On crée un parti de la diaspora et puis on se mobilise. Okay? Et puis dans ce parti-là, pourquoi ne pas penser, développer l'idée de fédérateur, l'idée fédératrice plutôt que vous prônez, et puis associer par exemple d'autres partis politiques qui ont peut-être les mêmes sensibilités que vous. Okay? Ça c'est la première question. Par rapport aux élections législatives, je ne sais pas si ça a été dit, quelles sont les dates, le problème des cartes plutôt, parce que les cartes vont changer, parce que vous en avez parlé. Les cartes d'électeurs, parce que maintenant c'est les cartes de la CEDEAO, je crois. Et puis le nombre de députés dédiés à la diaspora, et particulièrement en France, il y en aura combien et sur quels critères on va les choisir. Merci. S'il y a des questions, oui, on va donner la parole à tout le monde. Je pense que c'est assez convivial, tout le monde parlera sans aucun souci. Je pense qu'on peut, sans lever cette tâche de liste-là, on donne la parole à tout le monde. Voilà. Bonjour tout le monde, je sais que, voilà, je veux bien observer que la question de mon est assez importante. Et voir réellement, parce que là vous parlez d'une association dans le cadre d'un mouvement. Alors, vous allez dire qu'on va défendre des idées. Des idées qui vont, ces idées-là, ce sont des idées de la diaspora. Il y a beaucoup d'idées de la diaspora. Certains partis politiques aussi soutiennent certaines idées. Est-ce qu'il n'y aura pas une confusion au niveau des personnes, au niveau de la diaspora, entre partis politiques et le diaspora plurielle? Ça, je pense qu'il va y avoir une vraie pédagogie, explication, pour que les gens comprennent cela. C'est vrai l'idée d'être plus tard en parti politique, parce que on va vers une élection, aussi législative, peut-être présidentielle. Il va y avoir un cadre. Donc je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Moi, c'est mon avis. C'est pour ça que je suis un petit peu mon marque là-dessus. D'accord? Le problème de la jeunesse, on va y revenir, elle est aussi très importante. Parce que les difficultés que les jeunes, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, la diaspora, émanant de la diaspora ici, et ceux qui sont au pays, ne sont pas les mêmes. Ça aussi, c'est une des précisions qu'il faudra aussi apporter. Et moi, je voudrais bien travailler dans ce sens-là avec vous, parce que, voilà, je suis dans ce cadre. D'accord? Merci. J'ai l'habitude de l'accent parce que mon judo, ça me l'a dit, je alors naa suuf soose yi làkk bu nekk donc bu ñu demee ba toll nii mu mel ni ay français toog man chaque fois dama koy parce que non je sais dama dugg si waaw ndax en parenthèse la boo xam ne sama bopp laa ko defal am na ñoo xam ne dafa déglu France déglu ko voilà ok donc ñu ngi gërëm Senghor ñu indee proposé numéro bi macha allah donc je m'appelle Ousmane Ndiaye espagnol laa gën dégg français moo tax ñu préféré ñu wax sama làkk mu wolof du ma wolof nag sama yaay séeréer la sama papa joolaa sama papa séeréer la sama yaay joolaa je suis né en Casamance bien chorois pour ñu ma xamul aussi maa ngi relation extérieure réewu France mais dama yàgg sur diaspora plurielle ànd ak bokk si seen biir ànd ak moom di gërëm benn ak équipe parce que lu jafe laa gis table bi gis naa fi ñaari jigéen lu jafe da ngay dem réunion parti ay góor rek ay macho rek ay toog si kanam li rafet na et idée yi aussi vraiment ànd naa ci ndaxte am na question yi fi
te xam naa kuy jëlaat micro peut-être mu ñëwaat si question yooyu parce que dafa boo jëlee ñu ni société civile ñu ne parti politique société civile lu ñu ko xamee ñun ñu ko xamee bokk Sénégal mooy ñoo xam ne nii ça veut dire dañuy taxawal foofu askan wi di xeex askan wi te mosuñu di am jéem bu balee bu toog donc bu jibee rek day indi yeneen xalaat ànd naa seeg yéen parce que xeex bi ngeen di xeex peut-être benn ak ñeneen ñi dañu mën a comprendre fu may waxee je me rappelle très bien avant Macky Sall doon président amoon na xeex bu doon tar bu ngeen yoroon bu mel nii ana ñooñu tey ñu àndoon ak yéen ñu ngi si wuti Macky toog ne faax ni mut di lekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñu doon xeex nekkoon société civile bi doon xeex ci Sénégal tey ñu ngi ànd ak Macky ñu mut ne mais noppi donc finalement doo xamante ñan ñooy société civile ñan ñooy politiciens yi ñan ñoo gën a Sénégal affaire dafa jaxasoo na loolu mën am ni tey parce que ñun ma réalité yi mooy gën a xeex mooy ñu nekk ci Europe yi wax naa ko sama président bés boo doonee président yi dana ko daal def du ma ànd ak masse bi dem Sénégal dafa am réalité yoo xam ne yu ne fii yi nga xam ne nii ku leen jàppale jeunesse bi fii ku leen wala Sénégalais yi ne fii ku leen jàppale billahi jàppale na Sénégal bépp Sénégal yëpp ne fii kër boo dugg wala amul fay boo jël ñu ne la sama cousin wala sama néew la donc xeex bi fii la président Idrissa Seck daf koy wax souvent damay baal di maa ngi jégalu nag di annoncé turam bu bëri da naan France dafa am importance si xeex mooy bu ñuy xeex pour Sénégal waxul rek pour politique dafa am importance pour Sénégal ndaxte boo xoolee lu ñuy dugal Sénégal diaspora bi lu ñuy dugal Sénégal si monde bi budget boobu xaalis boobu buñ ko doon def ay calcul kon tey romboon nañ fii ñu toll. cela veut dire lu ñu calé ñun ñëpp Sénégalais yi dañuy waxante dëgg parce que damay bëgg toujours ñuy waxtaan di wax dëgg dafa am importance parce que dee ak sa bàmmeel kenn du la ñoo assisté doo am avocat doo doo yàlla donc dañu waxante dëgg benn def nga ko démb wax nga dëgg vraiment am nañu mën a xarit mais da nga wax dëgg démb parce que tey boo xoolee tey ñu nekk di xeex pour jëlee fi Macky 80% yëpp ñoo yoroon réew mi finalement Sénégal dañu réer am na ñu bëri toog Sénégal ay Sénégalais yoo xam ne xamuñu kan la ñuy voté ëllëg réer nañu wala du kenn il préfère même de ne pas aller voter te kooku aussi danger donc liggéey bi fii man saa yu ngeen ma wooyee dinaa ñëw bu ngeen ma woowoon sama parti woote moo ko leen lu raar ma bàyyi parti bi ñëw fii taxul ma gën leen bëgg ngir parti bi mais dama gis ni njariñ boo xam ne nii moom lañ la diaspora plurielle amal Sénégal guddi ñu toll nii parti politique yi am na du lépp la ñu mën a wax aussi mais damay ñaan yàlla may def jàmm Sénégal liggéey bi ngeen sumb yàlla mu nga xam ne dara dëw ko yàlla na ko yàlla yeggali si jàmm te seytaan ba ci dugg benn aussi nga fexe sa équipe bi ngeen am ay chartes yu ngeen di signé pour ëllëg a tax ñu luñ leen def luñ la defoon ba le passé ñu bañ la ko defaat parce que day continuer jikko yi la kër yi la si papa yi la ak ndey yi non si kër yi la parce que man mënuñu ma fal ministre samay sœur ñëw ñu ne ma c'est le moment de boos billaahi Ousmane boo fi lekkul say morom yi ñëw lekk ma xool ni vraiment benn kër laa am wala awma kër fal nañu ministre mu profité randal ay affaire c'est ça si jikko yi la su ngeen defar d'abord jikko yi ma bañ a monopoliser wax bi maa ngi gaa baal ñëpp ak gërëm ñëpp salaam Jeanne, viens. C'est parce que la corde est... Bonsoir à tous. Je m'excuse aussi d'être venue un peu en retard. J'ai pris le train en marche. Moi, j'aurais plusieurs questions. D'après ce que j'ai compris, Diaspora Plurielle veut nous apporter une nouvelle vision. Pour moi, je pense que vous faites de la politique. Vous faites de la politique.
parce que vous allez, j'ai cru comprendre que vous allez demander le suffrage des Sénégalais. J'aimerais savoir si diaspora plurielle n'est qu'en Europe, dans l'extérieur, en France ou dans toute la diaspora, ou comment vous allez faire? Vous allez demander que le suffrage des Sénégalais de l'extérieur, ou vous allez aussi demander, je ne sais pas, peut-être pas ces élections, mais plus tard, celle des Sénégalais du Sénégal. C'est ce que je voudrais savoir. Et si vous êtes aussi au Sénégal, est-ce que vous aurez le temps et les moyens de vous installer un peu partout? Parce que c'est un autre travail. Je pense qu'il sera le double ou voire le triple de celui que vous avez fait ici. Est-ce que ce serait possible? Vous aurez assez de représentants. La troisième chose, qu'est-ce que vous proposez que les autres n'ont pas encore proposé? C'est ce que je voudrais savoir. Merci. Merci. Ah oui, on peut pas. Assalamu alaikum, Cheikh Tidiane Boy, président de l'association Boldor, qui est en 18e. En même temps aussi, directeur de SMC, Sport Management et Consulting, qui existe en France depuis plus de 15 ans. Maintenant, je vais faire ici le responsable de Réumi. Ça fait le Boba, c'est pratiquement. Il faut parler en français parce qu'il y a non, moi je sais pas bon. Il n'y a pas de souci. Après, je vais le traduire. Mais la majorité, après, je vais le traduire. Voilà. Mais la majorité, je veux qu'ils comprennent exactement ce que je veux dire. Et c'est ça que je préfère. Parce que après eux, je veux leur expliquer comme ils veulent. Mais ce que je veux dire, li ma bëgg mooy rafetlu bu baax féliciter initiative diaspora plurielle. Je pense que bi ñuy wax ni ci référendum bi dañu amee idée bi référendum boobu Boldor moo ko organisé woon ak diaspora bi ñu daje fa et ça s'est très bien passé ba idée bi génn fi. Mais li may gën a rafetlu mooy liggéey bi ngeen di def su ma sañoon sax mën naa leen xamu leen sax valeur bi mais xam naa xam ngeen ko mais c'est énorme ce que vous êtes en train de faire. mooy toll nañu moment boo xamante ni ñi fi nekk ñëpp ay responsable lañu ay pères de famille lañu xam nañu li ñu bëgg xam nañu fi ñu jëm. Il faut nag nit ki xam ñuy wax xar dafay weesu mbote. mooy mënu leen nekk fii yor fi seen njaboot ñu màgg fi ñu mel ni man samay doom ñu ngi sëy fii te fii lañ juddoo mais ngeen topp ay nit ñoo xamante ni Sénégal la ñuy jóge ñëw di décider pour yéen di ngeen bëgg a xam tey jii su leen lire les documents diaspora plurielle lan moo ci nekk mais y a tellement de choses yoo xamante ni c'est important loolu nag il faut absolument ñu changer communication. Moi, su fekkente ni ñii fii ñëw rek ñoo fii ñëw comme on dit en wolof day saxaar rek mais du mas a tànk ñi soxla diaspora plurielle c'est qui? C'est les pères de famille, c'est les jeunes qui sont nés ici, c'est les gens yoo xam ils ont décidé de faire leur vie ici mais ñooñu du ñooy ñëw fii de telle sorte. Pourquoi je vous dis il faut absolument changer complètement l'approche. Approche de c'est quoi? Il y a Cheikh Tidiane Boy qui a une très grande famille ici. dafa am benn rôle boo xamante ni c'est un jour je peux appeler Ben, je peux appeler ou bien Seck ou Kane ñu leen kaay leen ngeen gunge ma dajale sama famille. La famille c'est qui? mooy nga dem woo leen wax leen li nga xamante ni ci la ñu war a toll ak avantage yu ñu am fii joxuñu nu ko ak ñi nga xamante ni aussi suñuy doom yi nekk fii war a am li ñu war a am joxuñu leen ko ñi nga xamante ni aussi ñoom ñooy jël suñu alal di ko yónni Sénégal
ñu war a doxale Sénégal ni ñu ko bëggee ñuy def lu leen neex. La preuve tey jii amul yoo xam ne su koy wax sa répétition la tous les jours nous tous nous sommes connectés avec internet, on sait ce qui se passe. Même les manifestations c'est en direct. Mais ce qui veut dire que ñëw fii di fa nekk fii au Sénégal à Paris di fi nekkal gars yi nekk France yi nekk Sénégal je pense que loolu erreur mën koo gën a rëy wala ñàkk gëm sa bopp mënul weesu loolu. Excuse-moi, je suis un petit peu franc par rapport avec mes paroles, c'est ça. Mais ku gëm sa bopp ci sa bopp nga koy commencer. Tu peux pas être là dëkk fii sa njaboot nekk fii ngeen di doxalal ña nekk fële ñoo xamante ni suñu fale comme il vient de dire wan leen ginnaaw suñu demee ba naan nañ def ay charte pour ku kii toog fii c'est honteux. Léegi man ce que je propose exactement mooy à partir de là les personnes yi nga xam ne ils sont intéressés par le projet ku ci nekk da ngay jël sa bâton de pèlerin. mooy ñi fi xam nga dem seeti leen man bii maa ngi tëdd à 7 heures du matin parce que maa ngi woon ci gàmmu le truc de Bogal qui a montré Thierno Ousmane Bari maa ngi tëdd mais bu ma ñëwee foofu dama kontaan parce que ils ont réussi quelque chose. Des personnes qui sont venues partout de l'Europe, Finlande, l'Italie, partout, mais ils ont rassemblé plus de 2000 personnes. Et nous, approche de communication tout simplement. Ce fait qu'il y a les intellectuels, nous atteignons son objectif, vous êtes complètement à côté. Complètement à côté. Nous sortons l'affaire, moi, nous sommes dans les quartiers, nous sommes diabolo. Nous ignorons complètement parce que nous sommes à jour ce qui se passe ici avec les choses. Donc nous il faut qu'on s'approche. Moi, je suis Paris. Nous c'est les initiatives, maîtriser bien le sujet. On n'est pas obligé d'organiser une réunion. Aujourd'hui, je vais prendre l'initiative Wokan, qui maîtrise bien son sujet, Nico, de me taguer des amis, des sportifs, de me communiquer par rapport à l'avantage que nous avons te bénéficier wuñ ñu won leen li nga xamanteni ñu koy ñaan. Donc man je pense que man organisation bi ma gëna intéressé pour le moment moy li kan li nga doon baña wax man loolu lay wax man moy massifier. C'est très important. Hein? Man loolu la soxla moy mbolo li ñew. Tay ji suñu mënul dajale nga xamanteni ñom janguñu parce que gars yi organisé fi ay ils arrivent à rassembler par rapport avec leur façon de communiquer 2000 personnes sur une salle, des personnes qui viennent un peu partout en Europe. Les soi-disant intellectuels, 200 personnes filles. Il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est stratégique de nous mettre en place. Comme nous disons, moi, il faut aller concerter. Un peu partout. Je suis toujours présent. Moi, je suis à 100% avec Diaspora Pluriel. Il fallait que nous créions un kilifa. Kilifa qui a, kilifa qui dîne. Nous avons combien de kilifa a et kilifa dîne. Ben andak man wala andak keneen dooro ñu dem ni nañ seeti diw kilifa gi du lire internet kilifa gi kal na leneen mais ay nit ñoo ñëw jox ko cër dem toog ak moom expliquer ko avantage yi nga xamanteni am nañ ko fii en France lire les documents yi leen diaspora ñoom ils bombardent trop de trucs mais nag lépp tout est intéressant. Il faut qu'il y ait parfois patience de lire les gars qui envoyé. Mais sincèrement, c'est des choses que je vais moi, je vais commencer. Ça fait même après référendum, là, par rapport à l'idée. Mais il faut nous double dire. Ce n'est pas en créant des trucs, plusieurs solutions, développer la communication,
approchez-vous dugg leen ci kër yi loolu nag du waa bureau bi ñoo koy def mooy les personnes yi nga xamante ni ils sont intéressés comme man damay jël sama initiative boobu wax naa ko benn il y a quelques jours man leen il faut que ñu jóg mais di tegtale ay parti politique ak ay jours yi daf ñuy tardé excusez-moi du terme on s'en fout de ces là ñun li ñu intéressé actuellement mooy li ñu tax a jóg li ñu moom ñu jël ko ñu mélanger ay kii parti politique la société civile loolu tax ñu jóg li ñu tax a jóg mooy li ñu moom am ci droit ñu jël ko mu tudd parti politique mu tax société civile amaluñu njariñ et puis ñu gëm suñu bopp maa ngi jéggalu bu baax ñi nga xamante ni dégg ñu nasaraan qui s'approche de moi je vais les expliquer tout en français calmement excusez-moi. Ah, il fallait le faire là. C'est moi. Mais le dos. Oui, merci. Pas de problème. Mettez pas de problème. Bonjour à tous. Je m'appelle Ousmane Soumaré. Ma présence ici, c'est d'abord par curiosité, parce que actuellement il se passe un certain nombre de choses au pays. Et il se passe un certain nombre de choses au pays, et on voit et on entend un certain nombre de choses. C'est qu'on a une perte de confiance des politiques, mais également, en fait, on a une perte de confiance des Sénégalais en soi. Parce que moi, je suis issu d'une communauté disponible. Je peux dire qu'on est majoritaire ici à Paris ou en France par rapport aux communautés. On ne s'intéresse pas du tout à la politique, parce que la politique n'a presque rien apporté chez nous. Tout ce qui se passe là-bas, c'est nous-mêmes qui l'avons financé, que ce soit à l'école, voilà, tout ce qui se passe, en fait, c'est nous qui le finançons par nous-mêmes par des cotisations. Parfois, même obligatoire, limite, les jeunes ne veulent plus adhérer à ça. Mais il y a une structuration de la communauté qui fait qu'on arrive à réaliser un certain nombre de choses. Le pire, c'est que chez moi, en fait, la politique a tout divisé. Depuis que le village est passé en commune, il s'est trouvé qu'en fait, les familles sont déchirées parce qu'on ne comprenait pas la chose. Et que la confiance, en fait, quand on le donne, au final, on retrouve. En retour, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Dans la communication, en fait, j'entends parler de la diaspora. Mais la diaspora, pour moi, il y a deux spécificités. Il y a ceux qui viennent du Sénégal avec un titre de séjour qui aspirent à retourner dans le pays. Et ceux qui sont ici avec une nationalité tout un tas de trucs qui peut-être que, voilà, on se posera la question, quel apport on peut avoir pour ces gens-là. Parce que quelqu'un qui est né ici, qui a sa nationalité, son boulot et tout un tas de trucs, à un moment donné, peut-être qu'il a si mal fait retourner au pays. Donc, quel apport on peut avoir réellement pour ces gens-là? Et après, qu'est-ce qu'on peut proposer aussi pour ceux qui aspirent en fait à retourner ou qui arrivent avec un certain nombre de difficultés, qui ne sont pas accueillis et il n'y a pas une structure pour les accueillir, par exemple, je parle des étudiants, il n'y a pas une structure pour les accueillir et les suivre et les orienter. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là pour qu'après on puisse. Et l'autre chose aussi, c'est, ça a été dit, mais c'est toujours la question de confiance. Qu'est-ce qui va vous différencier, vous, des partis politiques, des mouvements citoyens? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui peut nous pousser à nous dire, bah, on y va, ces gens-là ne nous feront pas le tour des communes? Même si moi, ma personne, ma vision, c'est, je me dis, le Sénégal ne changera pas tout de suite. C'est à l'horizon 10, 20, 30 ans. Même si ceux qui vont arriver vont me tromper, mais au moins il y aura des gens qui vont poser des actes, qui vont, au fur et à mesure, arriver à quelque chose. Mais je veux dire, vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Parce que je regarde, je suis parti politique, je viens d'aller à un parti politique passé. Je suis plus observateur qu'autre chose. Mais on est pollué par tellement de méchanceté sur le net et après on se retrouve. Tout le monde se dit représentant de quelque chose, mais au final, c'est souvent une personne, deux personnes, pas plus qu'une personne. Donc derrière, comment il peut arriver à mobiliser les gens pour qu'on puisse adhérer à quelque chose? Et demain, qu'est-ce que vous me dites que après, ça ne va pas se passer comme avant? Merci beaucoup. Doro. Bon, moi, je vais m'exprimer en français. Ce que je vais ajouter dans ce débat qui est intéressant,
c'est que le diagnostic qui est en train d'être fait, il est unique. Je pense que la diaspora n'a jamais été au bout de cette logique d'explication, de diagnostiquer les problèmes des Sénégalais de la diaspora et d'essayer de mettre en place des solutions. Moi, je pense que ça, c'est à saluer. Et il faut le dire, que dans la continuité des assises nationales, on arrive à quelque chose de beaucoup plus cohérent. Parce qu'on ne dit pas qu'on ne fait pas de la politique, mais là, je pense qu'on est d'accord qu'on fait de la politique, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de l'échéance de 2017. Mais pour pousser cette logique-là jusqu'au bout, il ne faut pas qu'on soit naïf. C'est-à-dire que moi, je milite dans un parti politique, mais il ne faut pas que les gens se rendent compte que ce qu'on fait là, c'est presque qu'on est en train de pédaler dans le vide. De pédaler dans le vide, c'est déjà de sortir de cette logique en opposant les Sénégalais du Sénégal et nous. Il n'y a pas d'opposition. Dans tous les pays du monde, la diaspora joue toujours le même rôle que la diaspora sénégalaise par rapport au Sénégal. Les lois et règlements se décident dans le pays d'origine. C'est là-bas où ça se décide. Donc nous, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau. On ne peut pas prendre le pouvoir au Sénégal à partir de la diaspora. Ce n'est pas possible. Et là, on parle de la France uniquement. Donc il faut qu'on soit prospectif et qu'on soit beaucoup plus osé dans la démarche. Parce qu'on fait de la politique, diaspora plurielle fait de la politique, donc il faut se donner les moyens de faire de la politique. Au Sénégal, ce qui se passe là-bas, c'est qu'on a des institutions, on a un régime, on a un parlement, et le parlement, c'est pas que les 2 ou 3 députés de la diaspora qui viennent de France, s'ils viennent avec leurs propositions ou leur envie, que ça va se faire. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il peut venir à la tribune, s'il a la chance même de s'exprimer à la tribune, parce que si tu ne fais pas partie d'un groupe, ça ne sert à rien. Peut-être que tu vas parler une fois tous les 2 ans. Donc il faut qu'on soit cohérent et qu'on sache de quoi on parle. Moi, je pense que quand on veut pousser la logique jusqu'au bout, c'est que, 1, on fait de la politique, et 2, il faut qu'on se donne les moyens de réussir nos objectifs. Nos objectifs, c'est que nos doléances, nos propositions, notre envie, ça doit se concrétiser au Sénégal. Mais ça, on ne peut pas le faire, nous, en étant simplement à la diaspora. Donc, il faut qu'on trouve des pendants au Sénégal. On ne peut pas travailler comme ça, ex nihilo, dans nos coins, et penser qu'on peut résoudre les problèmes du Sénégal de la diaspora. C'est vrai que tous les régimes, que ce soit les socialistes, Abdoulaye Wade ou même Macky, chacun essaie de faire de petits pas pour essayer de prendre en compte les problématiques de la diaspora. On en discute tout le temps, on en parle tout le temps, que ce soit les problèmes de sécurité sociale, que ce soit la retraite, que ce soit énormément d'autres soucis qu'on a. On essaie de les intégrer dans les politiques nationales. Diaspora plurielle, si elle veut être efficace, doit pouvoir avoir une cohérence nationale. Je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de rester dans nos coins ici et de discuter entre nous. C'est bien, c'est même excellent qu'on ait une salle comme ça avec 30 ou 40 personnes. Il faut qu'on soit prospectif quand on fait de la politique et nous donner les moyens de cela. Les moyens de cela, c'est que le combat, c'est au Sénégal. Les gens qui sont au Sénégal, que ce soit dans les partis politiques, ce ne sont pas nos ennemis. Certains, la majorité, ils essayent de faire quelque chose pour faire avancer le pays. C'est des patriotes, comme tout le monde. On essaie simplement d'être dans cette cohérence. Mais le travail qu'on a pris, il faut le prendre en charge. C'est-à-dire que la diaspora, on a nos problématiques, il faut qu'on les mette sur la table et qu'on essaie de les régler. Et on peut les régler que dans le cadre d'un gouvernement là-bas. C'est mieux qu'ils soient en cohérence avec nous, qu'on travaille avec eux et que les politiques soient votées à l'Assemblée et mises en place par un gouvernement. Donc il faut qu'on sorte de la politique de rêve, quoi. Le naïf. Merci. En quelque sorte. Il y a une question ici.
Dans les dents. Alors, parce que certaines questions que je voulais poser ont déjà été posées. Alors, moi, ma question est surtout autour du choix du candidat. Je ne sais pas comment vous comptez vous organiser. Vous dites que ce n'est pas un parti politique. Rien que le titre, pour moi, on est dans le politique, d'une part. Et d'autre part, pour le choix du candidat, comment ça va se passer? Vous vous organisez en comité? C'est quoi? C'est comme du style des primaires? Qui vote? C'est les adhérents de Diaspora Plurielle, toute la diaspora. C'est surtout sur ça, comment vous comptez représenter. Comment le président, c'est ça? Ou c'est le président qui va être candidat? Il faudrait me préciser peut-être. Il faudrait le dire clairement, parce que pour moi, il y a des zones d'ombre et j'aimerais bien nous expliquer ça. Sinon, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je salue la démarche. Bon, il y a des choses qui sont nouvelles et des choses qu'on a déjà vues et rien que oser, je trouve que c'est très bien. D'accord, merci. Merci. Il y a un qui va faire des compliments. Colis, mais... Bonsoir, c'est Amadou Kouli. Bon, là, je me sens un peu comme un intrus. Parce que depuis 16 mois, je suis à Dakar. Bon, je suis venu à cette réunion pour deux raisons. La première est toute personnelle, la deuxième elle est beaucoup plus politique, j'espère. La première, c'est parce que j'ai été invité par Ben et par Sam, que je connais très bien, avec qui j'ai eu à travailler dans le cadre de la conférence des... L'Assemblée sénégalaise. L'Assemblée des Sénégalais d'extérieur. Donc, c'est vrai qu'on a eu à travailler et je sais un peu, je connais très bien leur engagement, leur sérieux dans le travail et leur détermination. Donc, pour cette raison, ne serait-ce que pour cette raison, je suis venu à cette réunion. Mais la deuxième est le plus politique. Quand je regarde l'affiche, Diaspora Sénégal à l'époque des élections, mon premier souhait, c'est de leur dire qu'il faut y aller. Parce que quand j'entends les gens dire que est-ce que vous faites de la politique ou vous ne faites pas de la politique, revenons un peu aux origines de la politique. C'est l'organisation et la financière de la cité. Quelle cité? C'est la cité extérieure au Sénégal. Les gens qui sont là, ou aux États-Unis, s'ils ne prennent pas en main leur destinée, ils peuvent aller se la vie. C'est très clair. Aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas pour les gens qui sont à l'extérieur? C'est parce que les politiques nationales ou les politiciens nationaux ne s'intéressent qu'à leur propre sort chez eux. Il faut que ce soit très clair. On a posé ici des questions, je ne sais pas de nom, je ne connais pas de nom. Pour dire, oui, qu'est-ce que la diaspora peut faire? C'est des questions. À la limite, la réponse se trouve dans la question elle-même. Supposons qu'on élise 3 députés de la diaspora qui arrivent au Sénégal. Au moins, même s'ils doivent s'allier avec d'autres pour former un groupe parlementaire, au moins les questions qu'ils vont poser seront des questions qui sont spécifiques à la diaspora, qui seront prises en considération. Ne serait-ce que pour ça. C'est une question à ne pas poser. Aujourd'hui, moi, s'il y a une chose que je retiens, c'est qu'il y a un avant et un après 20 mars. C'est au moment où la Constitution donne la possibilité à des indépendants de se présenter à des élections législatives. Parce que la caporisation des partis politiques, personnellement, j'en ai ras le bol. Tous les partis, je ne dis pas d'exception, qu'il y ait des militants ici, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai milité dans la Ligue démocratique en 1975. J'ai milité dans le pays en 1978. J'ai été sur la liste de députés en 1983. J'ai quitté la vie politique active en 1983, en décembre 1983, au moment où le pays fêtait son 25e anniversaire. Ça depuis longtemps. J'ai quitté la vie syndicale pratiquement la même année et j'ai eu des responsabilités syndicales avec tous ceux qui sont ici, les Mouroudoui, les Ablaï-Baki, etc. Je les connais tous. Aujourd'hui au Sénégal, vous êtes dégoûtés de la politique pour deux raisons. La première, il y a des individus, je ne cite pas de nom. Vous les voyez à la politique. Je disais à un ami, l'exemple que je prends, c'est toujours
81, mai 81 en France, élection de François Mitterrand. Il a été élu en 81, le 10 mai, je crois. Tous ceux qui étaient avec lui, soit sont morts, soit en quitté la politique. Au Sénégal, depuis 80 ans, vous avez les mêmes pays. Même les dauphins sont formés à l'image du chef. Ils parlent de la même manière, ils ont les mêmes tics, ils ont la même chose. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de partis il a été. Les gars, on s'écoute. Mais aucun parti n'ose aller à une élection pour se connaître. Ils sont tous dans les coalitions. Front, sauf à les Sénégal. À ne pas reconnaître qui est qui fait quoi, qui est dans quoi. Ils sont tous dans les coalitions. Donc, c'est à vous d'écouter de la politique. Personnellement, si ça continue comme ça, au Sénégal, aux prochaines élections, je reste chez moi. Je ne dirai pas voter. Parce que c'est un vote inutile. C'est pourquoi ce que je veux dire aujourd'hui à la diaspora politique. Si vous avez la possibilité, comme aujourd'hui ça se pose, c'est vrai, il y a des problèmes de communication, c'est vrai, il y a des problèmes d'organisation, c'est vrai, il y a qui va, etc. Mais au moins, sachez une chose, à l'épreuve des élections, si vous n'y allez pas, vous aurez perdu l'opportunité de chercher à régler, à structurer votre problème. Excusez-nous, on peut répondre. Vous êtes la première. On répond, après on relance. C'est ton problème. C'est ton problème. Allez-y. Vous venez à cette heure-ci. Allez-y, monsieur. On va répondre. On s'écoute, les gars. C'est très